il existe plusieurs tabulations. La première que nous avions vue, c'était la tabulation gauche, qui me permet de venir, si je la place à 10 cm, comme ceci, de venir placer mon texte et faire débuter mon texte à 10 cm de la marge de gauche de ma page. Voilà. Alors la tabulation gauche, le texte part de la gauche, donc de la tabulation, et puis va vers la droite de la feuille. Lorsque je vais la supprimer, voilà. Lorsque j'utilise une autre tabulation, pour changer de tabulation, simplement je vais cliquer sur celle qui est affichée ici et elle va changer automatiquement. Donc là pour l'instant j'ai une tabulation gauche, donc l'espèce de L qui me signifie que le texte part sur la droite à partir de la tabulation. Je vais le transformer en une espèce de T renversé, qui est une tabulation centrée. C'est-à-dire, si je la place à 10 cm, voilà, je vais faire sauter mon curseur jusque cette tabulation, voilà. Lorsque je vais écrire, eh bien, le texte va se disposer de chaque côté de la tabulation. Donc elle va être centrée. Le texte est centré par rapport à 10 cm, par rapport à la tabulation en question. Cela, c'est la tabulation centrée. Et ensuite, nous avons la tabulation droite, qui elle, donc je vais ici supprimer cette tabulation centrée, je vais placer une tabulation droite, toujours à 10 cm, j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier, voilà, mon curseur a fait un saut jusque 10 cm, du bord gauche de la marge de gauche de ma page, et à partir d'ici, lorsque je vais inscrire mes lettres, eh bien elles partent de la tabulation vers le bord gauche de ma page. Voilà les trois principales tabulations. Je vais supprimer celle-ci. Si l'on continue à cliquer ici, on va trouver également cette tabulation qui est une tabulation centrée monétaire. C'est-à-dire, lorsque je vais la placer ici, elle est surtout utilisée en comptabilité. Je fais tabulation. En comptabilité, on utilise des chiffres avec des virgules et des chiffres après cette virgule. Et bien tout simplement, les premiers chiffres que je tape se trouvent ici et partent sur la gauche de la tabulation. Dès que je vais appuyer sur la touche virgule, les chiffres suivants, eux, se situeront à droite. Ce qui permet, lorsqu'on laisse la tabulation, si je vais à la ligne suivante, je me dirige vers la tabulation, de pouvoir, voilà, aligner mes chiffres par rapport à la virgule. Donc ça, c'est la tabulation centrée monétaire. Si l'on continue à cliquer, on va pouvoir placer une tabulation barre. La tabulation barre, tout simplement, affiche une barre à l'endroit où elle se trouve. Et ensuite, nous allons pouvoir déplacer le dessus du curseur de retrait, le dessous du curseur de retrait, et puis nous revenons à la tabulation gauche.